Une chute, Jonathan Milan vainqueur, une 17e étape animée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un autre tour, la quotidienne de Ouest France. C'était sans doute la dernière chance pour voir des sprinteurs lever les bras ce mercredi 23 juillet sur ce Tour de France 2025. L'Italien Jonathan Milan ne s'est pas fait prier en s'adjugeant la 17e étape entre Bolène et Valence, sa deuxième victoire sur ce tour. Avant ça, on a surtout vu 4 hommes prendre l'échappée avant que Jonas Abrahamsen tente un coup de force. En vain. Mais surtout, cette 17e étape a été marquée par une chute massive dans le dernier kilomètre qui a concerné Tim Merlier et Binyam Girmay qui n'ont pas pu jouer la victoire. L'Érythréen était d'ailleurs touché à l'épaule après avoir été au tapis. On était présent dans la cabine du commentateur officiel du Tour, Damien Martin. Revivez ce dernier kilomètre dans les conditions du direct. Attention la chute, et voilà une chute à l'entame du dernier kilomètre. Aïe aïe aïe, la chute de Milan, la chute de Jonathan Milan. Tim Merlier a été retardé. Eh bien les coureurs, les favoris de cette 17e étape. Non, Milan est bien là, Jonathan Milan est bien là. Ah, ce n'était pas le maillot vert, on a bien cru un instant voir le maillot vert tomber, mais non. Jonathan Milan est finalement passé. Ils ne sont qu'une dizaine à ne pas être retombés. Une vague d'une dizaine de coureurs avec l'équipe Lotto. Arnaud Delis est là, Arnaud Delis est présent, Paul Pénouet également, Jordi Meus, Jonathan Milan. Voilà quels sont les principaux sprinteurs. Arnaud Delis, Jordi Meus, Jonathan Milan et Paul Pénouet. Lequel de ces hommes va l'emporter? Les coureurs sont maintenant dans les 500 derniers mètres, les derniers hectomètres et la dernière ligne droite avec un Jonathan Milan qui lance le sprint de très loin. Jonathan Milan, il giganté, l'Italien qui est deuxième victoire d'étape. La victoire de Jonathan Milan qui remporte la 17e étape du Tour de France. L'Italien gagne pour la deuxième fois de ce Tour 2025. Il l'emporte juste devant Jordi Meus. Me semble-t-il, on va attendre évidemment le classement avec un peloton littéralement coupé en deux suite à la chute au kilomètre. Une chute sous la flamme rouge qui a impliqué une quinzaine de coureurs. Tim Merlier s'est retrouvé bloqué. On le disait tout à l'heure aux 2 km. Tim Merlier, le champion d'Europe, était mal placé et il a donc été complètement bloqué par cette chute. Il n'a pas pu prendre part au sprint du peloton et la victoire appartient à Jonathan Milan. Alors que nous allons apercevoir dans quelques instants le maillot jaune de Tadej Pogačar qui est passé, semble-t-il, sans encombre. Du côté des favoris, pas de dégâts et un classement inchangé avant d'attaquer les grosses étapes de montagne dans les Alpes. C'est surtout au niveau des maillots distinctifs où Milan conforte son avance pour le maillot vert, même s'il n'est pas encore garanti de le garder à Paris. Nos envoyés spéciaux Vincent Coté et Baptiste Cognier reviennent sur cette 17e étape avec leur top et leur flop. Le flop de cette étape, c'est ce final chaotique dans les rues de Valence pour la 17e étape du Tour de France qui s'est déroulée sous la pluie, première arrivée sous la pluie et forcément malheureusement ce qui pouvait se produire arriva avec cette grosse chute à 900 mètres de l'arrivée avec notamment Binyam Girmay qui a chuté, Tim Merlier également pris dans la chute. Ils n'ont pas pu disputer le sprint, tout comme Cyril Barth qui a chuté violemment et qui d'ailleurs va passer des examens car il ne se souvenait plus de rien dans cette chute. Le top, c'est une arrivée qui sourit aux sprinteurs, même si, comme vient de le dire Baptiste, ce sprint n'a pas été massif. Il n'y avait que 10 coureurs pour se disputer la victoire. Et c'est Jonathan Milan qui a levé les bras, comme à Laval. L'Italien de Lidl Trek égalise, donc avec Tim Merlier qui lui a eu moins de chance, il est tombé dans ce dernier kilomètre. Les sprinteurs n'ont pas raté cette dernière occasion de briller sur le Tour de France, car comme on le sait, dimanche à Paris, ce sera plus compliqué de trouver l'ouverture pour eux, notamment avec la butte de Montmartre, cette rue Le Pic, qu'il faudra escalader à 3 reprises. Donc cette 17e étape leur a souri. Et maintenant, place à 2 étapes alpestres. Le carnet de route du jour est avec l'équipe invitée de ce tour, Total Energy. Après cette étape de transition, c'est Thomas Gachignard qui se prête à l'exercice. Salut tout le monde, c'est Thomas Gachignard du team Total Energy. Donc là on est rendu à la 3e semaine du tour. Il s'est passé une belle 2e semaine. On a Jordan qui est tout proche du top 10. On a fait les étapes dans les Pyrénées qui sont plutôt bien passées pour l'équipe. Donc maintenant on croise les doigts, on était en direction des Alpes. Hier on a eu l'ascension du Ventoux. Pour
ma part, c'était assez compliqué, mais l'équipe a été soudée. Jordan vient faire une belle place en haut. Et puis aujourd'hui, on a eu la chute d'Anthony dans le final, mais rien de grave. Donc place à la suite, place à demain avec le col de la Lose. Et puis la Plagne qui vont être deux belles étapes de montagne. Pédaler, presque tout le monde sait le faire. Mais à haut niveau, la hauteur du pédalier joue son importance. Yann Bernard, mécanicien d'Arkea BNB Hotel, détaille les hauteurs de manivelle utilisées dans le peloton. La tendance, elle est à diminuer la longueur des manivelles. Le standard, jusque-là, on était sur du 172,5. Aujourd'hui, elle est davantage à du 170. Pour les plus petits gabarits, à l'époque, on utilisait du 170. Pour le standard, à partir d'un mètre 70, 72, on basculait sur du 172,5. Et pour les plus grands gabarits, on était sur du 175. Là, aujourd'hui, le 175 est mis de côté, on l'utilise plus du tout. Par contre, on descend sur des manivelles de 165 mm et pas que pour des petits gabarits, même des Kevin Vauquelin. Je parle de lui parce que lui affectionne le 165. Ouais, c'est ce qu'on monte sur ses vélos en tous les cas. Il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que finalement on s'est rendu compte que utiliser des petites manivelles, ou enfin des manivelles un peu plus courtes, finalement coupait un peu moins l'angle au pédalage et au bout de 5 heures, 6 heures de vélo, ça avait un effet en effet bénéfique. Les pédales vont justement chauffer ce jeudi 24 juillet lors de la 18e étape entre Vif et Courchevel avec l'arrivée au col de la Lose. C'est l'une des dernières chances de bouleverser le classement général. Arthur Pinot nous donne les détails de cette étape qui s'annonce très mouvementée. Voici les Alpes. Et c'est un sacré morceau que le peloton devra ingurgiter avec 3 ascensions hors catégorie, rendant cette journée à 5450 mètres de dénivelé quasi interminable. L'entrée se fera avec le col du Glandon et ses potes très irrégulières, 21,7 km à 5,1% de moyenne, avec des descentes, des passages pentus et un sommet à 1924 mètres d'altitude. La descente mènera les coureurs vers la Chambre, point de départ du plat de résistance. L'ascension du col de la Madeleine et ses 19,2 km à 7,9% de moyenne. Le sommet est niché à 2000 mètres d'altitude et il restera 66 km à parcourir après cela. L'occasion de faire un clin d'œil au Tour de France Femmes puisque les coureuses emprunteront les mêmes pentes une dizaine de jours plus tard pour l'arrivée de la 8e étape à la veille de l'arrivée finale. Pour le peloton masculin, il restera le dessert avec le terrible col de la Lose, toit de ce Tour de France à 2304 mètres de haut, 26,4 km à 6,5% de moyenne depuis Bride-les-Bains. C'est la première fois que le Tour de France passera par ce versant, passant par Courchevel et non Méribel. Celui-ci présentera des pentes un peu moins sévères, mais après le passage par l'Altiport, il restera 4 km pour atteindre le sommet de la Lose, où il y aura des écarts. Une journée très difficile avec des gros points à marquer au classement du maillot à pois, et où le coup de moins bien ne sera pas permis pour les leaders. À notre tour, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve ce 24 juillet pour la 18e étape. En attendant, toute l'actualité du Tour de France est à suivre sur ouest-france.fr.